suis responsable de la musique. Au fond de la souffrance, au fond de mes peines, Seigneur, au fond de l'abîme, Jésus, c'est toi qui me secoues. Au fond de la détresse, Jésus, couvert de mon cœur immoral, dans l'abîme du rejet, Seigneur, toi seul me tiens par la main. Au milieu des humiliations, mon roi, accablé, tourmenté dans la calamité, Jésus, ma couche inondée par mes larmes, ton neveu, tu viens me secourir. Bonsoir, une fois de plus, mes colombes, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je viens ce soir avec un autre verset qui me bénit toujours. Comme je dis, je suis là pour exhorter, encourager, fortifier, pour ceux qui sont peut-être dans une situation difficile, ceux qui sont découragés dans la marche, ceux qui ont les problèmes, parce que je dis que la parole de Dieu, quand elle vient, c'est-à-dire elle ne rentre pas sans produit d'effet, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc ça veut dire que quand je suis en train de parler, même si c'est une personne que le Seigneur va atteindre, c'est une grande bénédiction. Nous allons lire ce soir dans 2 Timothée 2, verset 20. Je crois que nous allons aller jusqu'à 21. La parole de Dieu nous dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Il continue dans verset 21. « Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Ça, c'est un verset qui m'avait touché pendant mes débuts dans ma marche chrétienne. Vous savez, nous avons toujours tendance à croire que c'est ceux qui prennent la parole de Dieu qui sont très importants, ou bien c'est ceux qui sont loin, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont le droit peut-être de parler de la part de Dieu, ou bien c'est au travers d'eux que le Seigneur va atteindre les gens. Je ne le dis pas que ça peut aussi être comme ça, que ça dit c'est des pasteurs, c'est des prêtres ou bien c'est des hommes de Dieu que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment pour bénir le peuple. Mais toi, voilà le verset, ça dit les deux versets, on te dit que dans une maison, il n'y a pas seulement les vases d'or et d'argent, mais on te dit que dans cette maison-là, il y a les vases de bois et les vases de terre.
Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. On n'a pas divisé ici là parce que quand on parle de l'or, c'est-à-dire tout le monde va accourir vers un vase d'or ou bien un vase d'argent. Parfois même on ne peut même pas, c'est-à-dire on n'a même pas le temps de regarder le vase en terre ou de bois. Mais ici là, la parole de Dieu te montre que tu es vase d'or, tu es vase d'argent, vase de bois, vase de terre. Il y a les 4 catégories de vases là dans la maison de Dieu. Dieu ne fait pas, c'est-à-dire il ne montre pas, c'est-à-dire quand tu viens, c'est-à-dire ce n'est pas ta valeur parce que tu es ceci ou bien tu es cela, une classe sociale ou bien ceci ou bien cela que tu vas venir là. C'est-à-dire quelle que soit la personne qui vient, qui se présente devant la maison de Dieu, tu es un vase. Tu es un vase. Oui, tu peux être un vase d'or, un vase d'argent, même si c'est un vase de terre, le Seigneur dit que dans tous les vases là, les 4 catégories là, il y en a ceux qui sont utiles, ceux qui sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Ça veut dire que toi qui es un vase de terre, ça veut dire que peut-être tu es considéré comme le dernier de l'église, de quelqu'un qu'on ne considère même pas, c'est-à-dire parce que tu n'as pas, vous connaissez avec les humains, c'est-à-dire on classe les gens par catégorie. C'est-à-dire si tu as une voiture, on ne peut pas te mettre là-bas derrière, on va chercher à te mettre devant. Mais ceux qui sont là, c'est-à-dire qui ne sont pas, qui n'ont pas de voiture, qui ne sont pas ceci, parfois même on ne te regarde même pas, on ne te fait pas ceci. Mais le Seigneur est en train de te dire ici, si tu es utile, c'est-à-dire tu es utile, c'est-à-dire même si tu fais quel service dans la maison de Dieu, disons même ceux qui sont là, c'est-à-dire pour laver les toilettes, si tu es en train de faire bien ton travail pendant que tu es en train de laver les toilettes là, tu es un vase d'honneur. Dieu ne regarde pas parce que tu es un vase de terre ou d'un vase d'or. C'est ce que tu es en toi, la valeur que tu as en toi, que tu représentes ton Dieu, que Dieu te jugera. C'est à cela que nous sommes. Quelqu'un peut venir là, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le travail de Dieu comme il le faut. Il peut avoir, c'est-à-dire toutes les richesses, on peut l'honorer, on peut faire des grandes choses et tout parce qu'il est ceci ou cela. Mais il est d'un usage vil. Quoique, c'est-à-dire aux yeux des hommes, on est en train de dire que c'est un vase d'or parce qu'il a de la valeur. Il a les voitures, il a de l'argent ou bien il est ceci ou cela. Mais devant Dieu, si tu ne fais pas véritablement le service de Dieu, si tu n'honores pas Dieu, c'est-à-dire comme il le veut, en esprit et en vérité, Dieu te considère comme si tu es d'un usage vil. Par contre, celui qui peut être, c'est-à-dire en bois ou en terre, il est en train de faire fidèlement, sagement, parfaitement la volonté de Dieu. On dit que ce vase-là est un vase d'honneur. Je voudrais exhorter quelqu'un aujourd'hui là à être un vase d'honneur. Quoi que tu es fait, soit en terre ou en bois, il ne faut pas être influencé pour ceux qui sont en or ou en argent. Le Seigneur regarde la valeur qui est à l'intérieur de toi et c'est à cela qu'il va te bénir. Que le Seigneur te bénisse et t'encourage à ne pas être frustré, à ne pas être, te sentir isolé, abandonné dans la maison de Dieu. Vous savez quoi? C'est le Seigneur qui nous juge, c'est le Seigneur qui nous connaît, c'est le Seigneur qui fait beaucoup de choses avec nous et c'est lui seul qui va nous récompenser. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Soyez bénis. Bisous.